Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, ici, dans cette partie de Foreman contre Klaman, lors d'un match en 1946, sur le noir à jouer, les blancs exercent une pression sur la colonne G. Avec la tour, les deux tours, les pions. Tandis que les noirs s'efforcent d'obtenir du contre-jeu en occupant la deuxième rangée, par leur attaque par tour, fou, cavalier. La partie continua par tour D2, qui est une erreur. G prend F5, un très bon coup par contre. Tour C2. Tour prend G7, échec. Roi F8. Et tour D4. Cette fois, très bon. Tour prend E2, échec. Roi F1. Tour D2. Tour prend D2. Tour prend D2. Et F6. Cavalier C5. Et tour prend H7. Et les blancs qui ont deux pions passés ont gagné la partie grâce à ces deux pions. Mais les noirs auraient pu avoir utilisé une défense beaucoup plus forte. Alors, revoyons ça. Alors, ils auraient pu jouer simplement tour D5. Alors, ce coup est beaucoup plus fort et le fou blanc n'a pas de case de retraite favorable. Par exemple, sur fou D4, alors E5, tout simplement. Et sur F4, alors les noirs peuvent jouer maintenant tour D2. Car le champ d'action de la tour H4 est maintenant coupé. Et de ce fait, à différence de la suite de la partie, elle ne peut plus revenir en jeu par tour D4, comme dans les coups de la partie que nous avons vus. Il faut avouer que cette défense était assez difficile à voir, déjà parce qu'il fallait un peu anticiper comment les coups allaient se dérouler dans la partie, après le premier tour des deux qu'ils avaient joué. Alors, d'intéressantes tournures se présentent quand le parti actif interrompt l'un après l'autre ou en même temps le champ d'action de plusieurs pièces adverses. Alors, un exemple de route coupée à deux pièces adverses par deux coups qui se suivent sera montré dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.